cette définition, la définition d'un actif, il faut la connaître puisqu'elle revient très souvent. Ok, donc ici, il ne faut pas hésiter à la prendre par cœur puisqu'elle vous est demandée très souvent et les caractères que je vous ai mis en gras sont les caractères qui sont recherchés lorsqu'on va vous noter directement. Ok, donc cette définition, j'insiste, il faut la maîtriser. La petite présentation que je fais sur le caractère identifiable, le contrôle des ressources sont des notions théoriques, mais il faut les comprendre en tout cas. Celle qui revient le plus souvent, c'est celle du contrôle des ressources, puisqu'on a une problématique avec ce qu'on appelle le crédit bail, puisque ici, le contrôle suppose qu'on puisse faire du bien ce que l'on veut. Okay, donc, ici, cette notion-là que vous retrouvez dans le PCG, finalement, c'est une notion qu'on peut vous poser au niveau de l'examen. D'accord ? Donc, la problématique vis-à-vis du crédit bail, et j'insiste un petit peu parce que c'est un truc qu'on revoit un peu plus tard, mais la problématique vis-à-vis du crédit bail, c'est qu'on a bien le contrôle. C'est qu'en fait, le crédit bail, quand je fais un leasing, c'est-à-dire que je fais une location-financement, je loue, puis après, j'ai une option d'achat, eh bien, à ce moment-là, j'ai la possibilité de contrôler le bien, et donc je réponds bien à la définition d'un actif et d'une immobilisation. Donc, théoriquement, on devrait l'immobiliser, ce qui n'est pas le cas en France, en tout cas. D'accord ? Puisque en France, on a cette petite exception du crédit bail qui revient tout le temps, contrairement aux IAS, IFRS. Les avantages économiques futurs, c'est la capacité du bien ou de l'élément, que ce soit directement ou indirectement, comme pour l'ordinateur, de générer des flux de trésorerie futurs, de générer de l'argent futur, ok. Donc, c'est bien cette notion-là, les avantages économiques futurs. Je passe cette partie-là puisqu'il n'y a pas de problème pour la distinction. Je rappelle juste un point, c'est que ça, c'est pas la définition du NIMO parce que je le vois souvent dans les réponses. Ça, c'est pas la définition du NIMO, attention. Puisque que le montant soit inférieur à 500 €, c'est pas juste de considérer que c'est la définition, c'est juste un usage fiscal. Okay, c'est juste un usage fiscal, une tolérance fiscale, donc ne prenez pas ça comme étant un élément qui définit une immobilisation. Ensuite, les différents actifs, vous les ai présentés. Donc, on trouve les IMO Incorp, les IMO Corp et les IMO financières. Dans les actifs, on retrouve aussi les stocks. Maîtriser cette définition, elle peut être demandée. Je l'ai vu une fois, je crois, je ne sais plus dans quel sujet, mais on peut vous le demander. On le demande surtout en UE9, mais en UE10 aussi, on peut vous demander cette définition.